tous, c'est Isabelle. Me voici de retour pour vous présenter un nouveau mot, le zine. Il y a pas mal de vidéos sur la création d'un zine et comme j'aime flâner sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo qui expliquait bien la fonction et la fabrication. J'en ai vu d'autres aussi. J'aime beaucoup le principe de créer soi-même, mais pas que. Alors je me suis dit, c'est une très bonne idée et vous allez comprendre pourquoi. Mais vous allez me dire, c'est quoi le zine? Le mot magazine, cela vous parle? Eh bien, ils ont gardé la fin du mot zine. Oui, vous allez me dire, cela ne répond pas encore à ma question, j'y viens. C'est une auto-publication sous forme d'ouvrage mini-livre que vous confectionnez. C'est tout ce que j'aime. Il sert à quoi? À transmettre des informations sur vous, vos idées, vos préférences, votre créativité. Je pense qu'il peut servir à faire passer un message. Mais à vous de voir d'autres vidéos pour comprendre d'où vient cette idée. Désolée, je bafouille. Alors, je trouve cela très intéressant car vous pouvez créer un zine pour vous faire connaître en 4 pages. J'ai déjà mon idée là-dessus. Lorsque j'envoie mes journaux, je pourrai passer ce petit papier dans la boîte que je vais envoyer. J'y réfléchis. D'ailleurs, j'y réfléchis un peu trop. Pour en fabriquer un, il vous faut une feuille A4 qui fait 21 cm sur 29,7 cm, pas trop épaisse, et vous pouvez la teinter si vous avez envie. Faire quelques impressions avec votre imprimante, mais il faut qu'elle soit très très légère. Pour ma part, je pense que je vais rester sur une page simple et teintée, comme vous pouvez voir en dessous des 2 zines que j'ai créées. Vous préparez des chutes de papier, tissu, dentelle, tout ce que vous avez à votre disposition et qui traîne autour de vous. Je pense que je vous ai donné pas mal d'informations pour créer le zine. Maintenant, nous allons passer à la confection. Alors, elle fait 21 cm sur 29,7 cm. Alors, surtout pas trop épaisse. Vous pouvez la teinter. Moi, comme celle-ci, je l'ai teintée. Je ne sais plus si c'est au brou de noix ou au café. Enfin, c'est si vous en avez envie. Hein, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez prendre une page blanche. Vous pouvez aussi faire quelques impressions sur votre feuille avec votre imprimante, c'est-à-dire mettre des petites écritures en fond. Mais il faut que ça soit très très léger, il ne faut pas que ça soit trop important. L'écriture, je parle. Et ben, pour ma part, je vais rester sur une page simple et teintée comme celle-ci. Vous préparez aussi des chutes de papier, tissu, dentelle, tout ce que vous avez à votre disposition ou qui traîne autour de vous. Je pense que vous êtes comme moi, vous en avez toujours plein autour de vous qui traînent. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà ces petits ouvrages. Je vous montrerai la feuille qui est en dessous, mais j'y reviendrai après. Donc là, je vais vous montrer le processus pour créer un zine.
juste au niveau de la création d'usine, il est important de noter chaque page pour que vous puissiez vous retrouver dans les pages. Parce que ensuite, le zine, une fois que vous avez noté vos pages, vous allez l'ouvrir. Et il faut absolument que vous voyiez le sens des chiffres pour savoir que là, c'est à l'endroit. Et ensuite, il va falloir tourner votre zine pour avoir l'endroit de cette partie-là. Donc là, je vais passer à la création. Donc, j'ai différents papiers. J'ai différents papiers, des chutes, je sais pas, j'ai plein de choses qui traînent autour de moi. Donc, je vais sûrement trouver des petites choses petit à petit. Et bien, c'est parti. Pour coller, vous pouvez utiliser de la colle en stick ou de la colle transparente, comme vous voulez, ou de la colle blanche. À vous de voir. C'est parti.
laissé ma page sécher. Je me suis amusée à faire de la couture tout autour de cette page en mélangeant le zigzag avec des points droits. J'en ai fait aussi autour du tissu. J'ai refait aussi les pliures. J'ai bien insisté avec un ciseau pour faire les pliures, car les papiers ont rajouté de l'épaisseur. Donc, je vais reconstruire mon zine pour retrouver mes 4 pages. Vous allez ensuite décorer vos 4 pages. Pour ma part, je vais utiliser ces zines comme carte de visite pour mettre dans les colis. J'ai commencé à le décorer un petit peu. J'ai mis du masking tape, j'ai mis aussi des petits mots, des petites cartes avec des oiseaux. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore? Du papier peint, des vieilles étiquettes. Donc voilà, j'ai commencé à décorer un petit peu. Alors, pour ma part, ça sera une carte de visite, mais vous pouvez choisir d'autres thèmes. Vous, par exemple, vous pouvez faire un thème, vous pouvez décorer ce manuel sur les fleurs, le jardin, la cuisine, les créations que vous faites. C'est quelques idées que je vous donne. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui vous expliqueront et qui vous en apprendront plus sur la confection de ce petit manuel, de ce petit ouvrage. Car apparemment cela existe depuis très très longtemps, le zine. Je n'ai pas retenu la date, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour mieux comprendre le principe. J'ai vu aussi qu'il y avait différents formats de zine. Alors vous pouvez en avoir des grands, des petits, vous le verrez dans les autres vidéos. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ma part, je trouve que le format A4 me convient tout à fait pour l'instant pour transmettre un message, pour mettre dans les colis. Donc j'en reviens aux zines. Surtout, quand vous avez créé votre zine, n'oubliez pas de marquer votre nom, prénom et la date de création. Une fois que vous avez décoré votre zine avec le thème que vous avez choisi, vous le dépliez et c'est là que le zine devient intéressant. Donc j'en ai fait deux. J'en ai fait 2 sortes, 2 différents. Et là justement, ce que je trouve intéressant dans le zine, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas coller les pages. Vous allez prendre votre imprimante et faire une copie de ce zine, ce qui va vous donner. Alors, je vais juste prendre les feuilles. Voilà, j'ai fait une copie de mes zines. Alors, excusez-moi, ma photocopie ne marche pas du tout. J'ai la couleur orange qui domine. Je sais pas, j'arrive pas à, même en la nettoyant, j'arrive pas à la réparer. Donc voilà, j'ai fait une copie en noir et blanc, une jolie copie en orange, une superbe couleur que j'adore. Alors, vous avez juste à refaire les pliures. Je vous montre. Donc, pliure dans le... Alors, avant de commencer, découpez autour votre zine. Est-ce que je le fais en direct? Oui, parce que j'ai peur que vous oubliez. Alors, mes lunettes. Hop, je vais prendre mes lunettes. Parce que sinon, je risque de faire... Ça risque de pas être joli. Je vais pas prendre le ciseau. Pour faire une découpe beaucoup plus propre, je vais prendre cet appareil. Donc, c'est parti. J'ai découpé le tour de mon zine. Je vais le replier. Donc dans le sens de la longueur. Alors, je vais juste enlever cela pour bien faire les pliures. Insistez bien sur les pliures. Dans ce sens-là, vous pliez aussi.
reprenez le départ. Donc là, si vous vous souvenez, c'est la première page. Vous pliez. Donc ce rabat, vous le pliez au milieu. L'autre côté, pareil. Donc, vous arrivez à votre M. Vous redépliez votre zine. Je vais découper entre ces deux points au milieu. Donc, vous voyez, la fente a été faite et vous reconstituez votre zine. Je retrouve la première page. Voilà. Vous refaites les pliures, vous insistez bien et votre zine a été reconstituée. J'ai fait pareil aussi pour vous reconstituer votre zine. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez les sortir en noir et blanc, mais je préfère en couleur. Je trouve que c'est une super idée. Vous voilà avec un carnet décoratif que vous pouvez utiliser comme vous voulez, transmettre, donner pour vous faire connaître. Moi, je trouve que c'est une super idée. Vraiment, franchement, j'adore. Et pour mettre dans mes colis, ça va être parfait. Alors, juste, je vais vous rappeler que le zine permet de transmettre des informations, un message, faire découvrir vos passions, vos idées ou tout simplement vous faire connaître. Superbe idée pour sortir sur imprimante. J'ai vraiment apprécié de faire ces zines. Je vous mets aussi la vidéo pour celui-ci, si ça vous intéresse. Je l'ai fait avec une vieille page de livre. Donc par contre, j'ai collé les pages parce qu'il était très très fragile. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Et j'espère que vous aussi, des idées vont germer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des idées. Je vous souhaite une très très bonne création, une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!